Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au soleil dans les rues de Paris pour un nouveau vlog en toute intimité. Je suis allée faire un tour du côté de Montorgueil et plus exactement au 80 rue Montmartre pour aller rendre visite à la boutique Un Amour de lingerie dans un nouveau vlog en toute intimité. Une discussion entre filles avec des conseils d'experts sur des sujets peu abordés et des astuces, des essayages et des présentations de produits insolites. Je vais commencer par vous présenter la boutique Un Amour de lingerie où vous retrouverez toujours des conseils experts et bienveillants. Aujourd'hui, en collaboration avec la boutique Un Amour de lingerie, on a décidé de partager avec vous le best-of des conseils de la boutique. Comment bien choisir son soutien-gorge, quelle lingerie oser pour être sexy tout en restant élégante. Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder entre fou rire et bonne humeur, sans aucun tabou. Bonjour Martine. Bonjour Déborah. Merci beaucoup d'accueillir le blog Tribulation Parisienne. Ah, c'est avec plaisir, vraiment. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu de la lingerie et des meilleurs conseils, un petit peu le best-of de tes conseils. C'est un lieu que j'adore, la boutique de Martine. Ça fait longtemps en fait que je suis cliente chez Martine. J'ai dit chez Martine, mais en fait le nom de la boutique s'appelle Un Amour de lingerie. Et en fait, il y a toujours des pièces qui sont vraiment très intéressantes. Et surtout, on bénéficie d'excellents conseils par rapport à sa poitrine, par rapport à sa morphologie et par rapport aux pièces qu'on veut acheter. Donc je voulais vous faire profiter des conseils de la boutique Un Amour de lingerie. Martine, quelle est la spécificité de ta boutique? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir? C'est une boutique multimarque. Je ne travaille pas avec 50 marques, mais je travaille avec les meilleures, particulièrement des marques françaises, et je choisis le meilleur de chacun. Puis en plus de ça, je peux très bien vous dire que telle marque ne vous va pas, mais plutôt celle-ci. Est-ce que tu as des hommes aussi qui viennent te voir? Ah oui. Oui, j'en ai eu ce matin d'ailleurs, pas mal. Oui, j'en ai Pour beaucoup. eux, pour leurs femmes, pour des cadeaux? Alors pour eux, quelquefois, ça arrive, mais rarement quand même. Parce que je précise que Martine a aussi des sous-vêtements pour hommes. En fait. J'ai un tout petit rayon. Un oui. rayon. J'ai un petit rayon, mais j'ai surtout des hommes qui viennent acheter pour leurs femmes, leurs copines, leurs maîtresses. Et oui. Donc en fait, tu dois, en fait, ce qui est sympa dans cette boutique, c'est qu'on sent, il y a une ambiance, on sent que c'est une boutique au cœur de la vie intime. De la vie, absolument. De tes clientes. Absolument, on est au cœur de la vie. De la vie intime des Parisiennes, en fait. Et moi, je trouve que ce qu'il y a de bien chez moi, en toute objectivité, voyons, Je vais confirmer. c'est que je ne juge personne. La lingerie, c'est très intime. Oui. Je vois des jeunes filles qui ont des très très grosses poitrines. Je vois des femmes qui sont assez fortes, qui sont quelquefois mal dans leur peau, ou même des très minces qui sont mal dans leur peau. Il n'y a aucun jugement. Et du coup, ça passe très très bien. Oui. Vraiment. C'est le contact humain en fait qu'on vient chercher. Ah, moi j'adore. Et on est tenté aussi bien de te raconter notre vie privée, puisque c'est vraiment une boutique extrêmement féminine, donc on se sent entre femmes un petit peu comme dans un boudoir. Et à la fois, on n'a pas peur de dire aussi si on a des complexes, des choses qu'on ne veut pas porter. Ah non, bien sûr. Et tu vas pouvoir nous pousser vers nous dire, bah écoute, t'es jeune, voilà, ose quoi, surtout pour la lingerie. Toi, ton leitmotiv, c'est un peu oser porter de la lingerie sexy quoi. Il n'y a pas de tabou en lingerie, Non. pas de choses qu'on... Non. En fait, l'avantage de la lingerie, c'est qu'on ne se promène pas en soutien-gorge dans la rue. Il n'y a que toi qui sais que tu as un soutien-gorge rouge à poids noir, par exemple. Tu sais. Et donc c'est formidable, on peut porter plein de choses sans limite. En fait. Et tu as des clientes qui, malgré le fait que la lingerie soit cachée par les vêtements et qu'elle mette finalement en valeur quand même nos formes, que ce soit les fesses, la poitrine, tu as des clientes qui sont gênées et qui te disent « Ah, ça, moi, je le porterai jamais. » Absolument. Les porte-jartelles, des choses qui restent un peu tabou. Bien sûr, mais tout simplement même une forme de soutien-gorge, même une couleur de soutien-gorge, alors qu'a priori ça ne se voit pas. Et c'est plus un complexe, un a priori C'est une éducation. J'ai remarqué avec l'expérience qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu fermées en fait, mais qui ne demandent que ça, de s'ouvrir. Puisque quand on vient dans ce genre de boutique un peu mignonne, on n'est pas sur internet, on a affaire à quelqu'un,
c'est qu'en même temps, il y a quand même un désir d'autre chose, mais qui n'est pas avoué. Les voix évoluer. Ah oui. Et ça, pour moi, c'est formidable. Vraiment. La plupart du temps, j'y arrive. Oui. Et ça change leur vie. Et j'adore quand on me dit, vous savez, le soutien-gorge que vous m'avez pratiquement forcé à acheter. Ben, je ne mets que ça. Est-ce que d'après toi, puisqu'on a vu que la lingerie peut redonner confiance en soi, peut redonner presque un nouvel élan en fait, est-ce que selon toi ça peut sauver un couple? C'est pas la lingerie qui va sauver le couple. C'est déjà la démarche. J'ai des clientes qui viennent en arrivant, qui me disent, voilà, je vous dis franchement, ça va plus, il me faut un renouveau. Moi, c'est vrai que je m'occupais pas spécialement de mes dessous, alors que mon mari adore la dentelle et ça fait très longtemps que je porte du coton. Voilà, par exemple. Ou j'ai envie que mon mari me regarde différemment, ou j'ai envie de surprendre mon mari, mon amant, voilà. Ça marche très bien ça en fait. Le fait effectivement de montrer qu'on pense à l'autre, que ce soit même le mari, je suppose, qui vienne acheter des dessous pour la femme, ou quelque chose qu'elle aurait vu spontanément. J'ai quelques hommes d'ailleurs qui viennent en me disant qu'ils n'aiment pas la lingerie de leur femme, et puis en discutant, qui finissent par dire que ça va pas trop. Et moi je leur dis que déjà le fait qu'ils aient cette démarche, c'est bon signe en fait. Un homme qui a la démarche d'acheter de la lingerie pour sa femme, c'est déjà qu'il continue à la regarder. Ça, c'est très rassurant en fait. Et je leur dis, ça peut casser aussi. Ça peut être aussi, voilà. Oui. Ça peut aussi bien cristalliser une tension que la dénouer. Ça m'est arrivé que des hommes, parce que je leur demande, quand on rentre dans l'intimité, je leur demande de me donner des nouvelles. Et c'est arrivé qu'ils viennent me dire, non, je n'ai non seulement eu aucun succès, mais je pense que là, j'ai réalisé que c'était fini. Ça cristallise effectivement beaucoup de choses qui sont très, très introverties. Tu fais énormément parler les gens. Oui, je fais parler les gens, oui. Mais je suis obligée parce que, en fait, souvent les gens arrivent, ils vont pas tout de suite me dire qu'ils ont envie de quelque chose de sexy. Les gens n'osent pas, en fait. Bien sûr. Oui, c'est un peu comme un psychologue qui met les mots sur un état d'âme, un état d'esprit, une envie. Et puis tu as aussi des accessoires un petit peu sexy, comme on a vu les loups dans ta boutique, qui sont ces masques, sont des masques en fait qu'on met sur les yeux pour vraiment parfaire une tenue super sensuelle. Est-ce que ça, les femmes osent vraiment, ou c'est juste tu le mets dans la vitrine parce que c'est beau? Alors au départ, je les avais pour la vitrine, et finalement je les vendais. D'accord. Beaucoup aux hommes. Qui l'offrent pour leur... Qui achetaient un ensemble. Et qui finissaient par me dire, mais je vois qu'il y a un petit masque qui va avec, on va lui mettre, ça va finir l'ensemble. Mais bon, voilà. Donc en fait, les femmes n'osent pas, mais les hommes en ont très envie. Oui, les hommes en ont très envie. C'est vrai que c'est très sensuel parce qu'il y a un côté mystérieux en fait dans les masques. On peut aller les voir les masques, Martine? Bien sûr. Ah bah alors on y va. Alors Martine, tu vas nous présenter les fameux loups dont on a parlé. Donc ça, ce sont des loups Lee Charmel. Lee Charmel, c'est fait en France? C'est français. Français. Oui. Et donc en fait, moi j'ai toujours du mal à comprendre comment ça se... Et c'est les mêmes matières, les mêmes matériaux que les soutiens-gorge. Ah d'accord. Donc on est vraiment dans les dentelles de Calais, les strass Swarovski. C'est magnifique. Ah oui, alors parce que en fait, ces loups vont avec des ensembles lingerie. Absolument. Et alors... J'arrive pas à le mettre. Peut-être des trop longs cils. Oui, j'ai trop longs cils, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est très sensuel. Et en fait, c'est donc soit... En fait, moi, j'ai toujours du mal à quand je les vois, je les trouve beaux, mais je les achète pas parce que je me dis quand est-ce que je vais les mettre, tu vois. Donc, on les met, par exemple, ça s'appelle pour attendre son mari le soir. Voilà. T'attends ton petit mari, des jolis dessous avec un joli peignoir en soie. C'est ça, la totale. Voilà. Ah bah oui. Donc ça, pour la Saint-Valentin, l'anniversaire. Pour revenir à ce qu'on disait avant, je pense que c'est un des secrets de la longévité d'un couple, en fait. Se faire des petites surprises comme ça, en fait, en lingerie ou autre, d'ailleurs. Oui. Donc on le noue pas très serré, en fait, c'est ça? Non, pas trop serré.
C'est sexy, hein, tout de suite. Et ça fait vraiment des yeux de biche, tu sais. En plus d'être sublime, là, je viens de le porter. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu désagréable, en fait, pour les yeux. Et c'est vraiment très bien étudié parce qu'on a les cils, en fait, qui passent à l'extérieur. La partie ajourée pour positionner en fait son œil est vraiment assez grande pour tout l'œil et pour les cils du bas et les cils du dessus. Donc on peut vraiment fermer l'œil, ouvrir l'œil. C'est très, très confortable. On a un avec du cristal de Swarovski. Oui. Moi je trouve ça... Je trouve que c'est... alors chacune évidemment a sa définition de la féminité et c'est très bien comme ça. Mais je trouve en tout cas, pour celles qui aiment la lingerie, que c'est le summum de la féminité, ces masques. C'est vraiment, on va jusqu'à habiller en fait son visage. Oui. D'une touche très sensuelle. Oui. Et moi je trouve que c'est plus facile à porter que certains dessous en fait. Parce que c'est très léger, très sensuel et je trouve c'est très élégant. Moi je trouve aussi en fait, c'est pas du tout vulgaire. Voilà, donc il ne reste plus, quand vous êtes dans la boutique à Amour de lingerie, il ne reste plus qu'à choisir. Je crois que c'est le plus compliqué quand on vient ici, c'est de choisir. Alors, tous les looks qu'on a vus sont en fait en dentelle de Calais. Oui. Et tu as aussi une très jolie pièce. Alors, c'est pas un look, mais c'est vrai que moi, j'ai craqué dessus. C'est un masque en fait pour dormir ou pour jouer cache-cache. Il est absolument sublime. C'est vraiment pousser la féminité aussi à son comble. C'est très élégant. J'ai énormément apprécié cette discussion très féminine, très fraîche avec toi sur Un amour de lingerie, parce que c'est celui que j'adore, ta boutique. Merci beaucoup Martine pour tous les conseils et pour ton super accueil. Ouais, c'était sympa. Et je te dis à très vite sur la chaîne YouTube des Tribulations. Merci beaucoup. Ah, je te fais un bisou. Ouais.